Unissons-nous ensemble, la main dans la main, peuple tchadien. Enterrons la hache de guerre et regardons tous dans la même direction. Téléspectateurs de l'ONAMA, Office national des médias audiovisuels, et bienvenue sur ce plateau et sur les ondes de la radiodiffusion nationale tchadienne, deux entités de cet organe public d'information. Débat consacré donc au conflit intercommunautaire qui persiste dans quasiment toutes les provinces du pays, avec des affrontements occasionnant des morts d'hommes. C'est pourtant le vivre ensemble, l'unité nationale, la solidarité, la cohabitation pacifique sont des valeurs cardinales qui doivent être préservées et manifestées par les Tchadiens malgré leurs différences linguistiques, socio-culturelles et leur obédience politico-religieuse dans cette république du Tchad, une et indivisible. L'ampleur de ce conflit a obligé le président de la République, Idriss Déby Itno, en sa qualité de garant de l'intégrité du territoire, à déclarer l'état d'urgence dans 3 provinces du pays, à savoir le Ouaddaï, le Sila et le Tibesti. Alors, d'où vient ce conflit qui tend à embraser toutes les provinces du pays? Qui en sont les principaux acteurs et quelles sont les solutions envisagées par les chefs traditionnels qui jouent un rôle déterminant aux côtés du président dans la recherche de la paix et de la réconciliation des différentes communautés? Ce sont là des questions au centre de cette table ronde initiée par l'ONAMA et pour laquelle nous recevons sur ce plateau les invités ici après. Tamita Djidingar, président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté d'être là pour cette table ronde. Merci. Nous avons Bang Hadji Woli Mahamat, sultan du Bagrimi. Sa Majesté, merci d'avoir effectué le déplacement de Massenia spécialement pour cette table ronde. Merci, c'est notre devoir de le faire. Le troisième invité présentement sur ce plateau, c'est Ali Mahamat Mamoudi, qui est le coordonnateur des associations des chefs traditionnels du Tchad. Monsieur le coordonnateur, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour l'animation et la coordination de ce débat, nous sommes toute une équipe composée, entre autres, d'Assira Nabatingar et de moi-même. Alors, les conflits intercommunautaires, je l'avais dit, persistent et tentent à embraser toutes les provinces du pays, obligeant ainsi le président de la République, Idriss Déby Itno, à déclarer l'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti. Alors, l'actualité oblige. Quelle est la position des chefs traditionnels que vous êtes par rapport à cette mesure conservatoire prise dans le respect strict des lois en vigueur? Nous donnons ici la parole au président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, Tamita Djidingar. Ok, merci Monsieur Jean-Pierre pour avoir invité les autorités traditionnelles à cette importante rencontre. Je pense que la situation qui prévaut actuelle mérite, disons, d'attirer l'attention de l'opinion nationale. Et c'est tout à fait normal, comme vous l'avez dit, que le chef de l'État, qui est le garant de l'intégrité territoriale et le garant de la sécurité des Tchadiens et de leurs biens, face à une situation donnée, après analyse diagnostique, de prendre, disons, les mesures qui s'imposent. Donc c'est une situation tout à fait normale et nous trouvons que c'est une situation qui a été prise en tenant compte de toutes les responsabilités et nous sommes tout à fait d'accord pour que cela ne puisse pas embraser, disons, les autres provinces. Sultan, Sa Majesté, le sultan du Bagrimi, quelle est votre position? Moi aussi j'abandonne dans le même sens que le président du H4. C'est une décision courageuse que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, a pris, souciant de la sécurité de ses concitoyens, souciant du développement socio-économique de notre cher pays, et
en tant que garant de la constitution tchadienne, donc il a pris ces mesures allant dans le but de chercher des voies et moyens pour que la paix et la quiétude s'instaurent dans notre pays. Et nous, les chefs traditionnels, nous ne restons pas du reste, parce que un adage qui dit que si l'âne dort, donc l'âneau va se bavarder. Donc, nous, on ne fait qu'à adhérer et on va soutenir cette décision pour que la paix, la quiétude règne au sein de nos populations et partant, l'ensemble des territoires soit préservé. Parce que moi, j'ai qualifié ce phénomène de une manœuvre politique, donc à des fins politiciennes, que les gens cherchent à saper le développement des efforts et de la 4e République, qui a été instituée par la Constitution de la 4e République. Aujourd'hui, toute manœuvre à ce sens, la population lambda, donc il y a certains qui ne savent pas même la gravité des choses qui vont advenir dans le futur. Mais c'est des hommes politiques qui manipulent. Donc nous, en tant que leaders traditionnels et légitimité traditionnelle, donc on fait en toute sorte pour que la décision soit traduite dans le fait. Et ceux qui ne veulent pas s'obtempérer à cette décision, donc ils vont traquer devant la justice pour que la population aspire à la paix et à la quiétude. Donc c'est notre devoir de le faire. Ouais. Alors, Ali Mamad Mamoudi, vous êtes le coordonnateur des associations des chefs traditionnels et coutumiers du Tchad. Quelle est votre position? Merci. Je pense que Garmadi, il faut d'abord regretter ce qui est arrivé. On ne devait pas arriver à cela. Mais on est arrivé à là par la faute des hommes. Pour perdre des vies humaines, qui est très regrettable. Au moment où les gens cherchent à se développer, cherchent à, je ne sais pas, s'entendre entre eux, nous nous déchirions. Et donc on est arrivé à la perte des vies humaines. Ça c'est vraiment regrettable. Ça ne devait pas arriver, mais c'est arrivé, acceptons-le. Et jusqu'à ce que le président de la République soit amené à prendre des situations très regrettables. Ouais. Jouant ainsi son rôle constitutionnel. Oui, pour pouvoir conserver les choses, pour pouvoir parer à certaines choses. Donc il fallait prendre le devant pour que les gens soient disposés à ce que les gens ne s'entretuent pas. Mais c'est regrettable ce qui est arrivé. Ça ne devait pas arriver, mais c'est arrivé. Maintenant, on devait accepter pour pouvoir amorcer une vie nouvelle. Donc, le terme cohabitation pacifique est utilisé sciemment. C'est des répétitions. C'est des répétitions, bien sûr, mais c'est pour amener les gens à s'entendre et vivre ensemble. Parce que cohabiter ensemble suppose demeurer dans un endroit et changer de part et d'autre de comportement pour vivre ensemble. Parce que nous sommes divers. Nous sommes noirs. Nous sommes bruns ou rouges. Nous parlons plusieurs patois ou plusieurs langues. Mais il faut qu'on s'arrange à faire en sorte qu'on vive ensemble. Qu'on vive ensemble. Ça, c'est nécessaire. Je pense que la cohabitation pacifique, telle que c'est une action qui devait nous amener à changer de comportement pour vivre ensemble et se développer. Okay. Je pense. À vous entendre parler, vous avez parlé tout à l'heure que ce sont des événements très regrettables. Sa Majesté également a dit un adage, il dit si l'âne dort, l'anneau va bavarder. Donc
c'est comme si vous, les chefs traditionnels, vous avez été pris de court. C'est comme si vos communautés respectives ne sont plus sous vos contrôles. Vous parlez tantôt que ce sont les hommes politiques qui manipulent, mais la Constitution de la 4e République a accordé beaucoup plus de la valeur aux chefferies traditionnelles. Alors, avec cette recrudescence des conflits intercommunautaires, est-ce que ce n'est pas un message ou bien un défi lancé à vous en tant que chef traditionnel? Effectivement, c'est une situation, comme cela a été dit, c'est une situation très regrettable. Mais je pense qu'il y a également, disons, un travail qui a été fait au courant du mois de juin. Nous avions, dans le cadre du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, effectué des missions sur le terrain dans les 16 provinces du pays pour arriver à conscientiser les populations dans les différentes provinces qui ont été sillonnées par rapport, disons, à cette situation du vivre ensemble. Comment amener, disons, les populations, disons, à se comprendre. Donc, nous avions déjà eu, disons, à faire un travail de sensibilisation, principalement, disons, à travers les autorités traditionnelles, à travers les chefs de canton du sultan, pour leur dire ceci. Les chefs traditionnels, maintenant, ont été portés à un certain niveau de responsabilité. Ils sont non seulement les garants des us et coutumes, mais ils ont également, disons, comme responsabilité, ils sont maintenant les artisans de la paix, de la cohésion sociale. Oui, les auxiliaires de l'administration. Non, ils étaient les auxiliaires de l'administration. Ensuite, ils sont les collaborateurs, mais maintenant, ils sont les acteurs principaux en matière, disons, de la coexistence pacifique, de la cohésion de la population et de la cohabitation pacifique. Et non seulement ça, ils sont également des acteurs de développement. Et donc, il faut absolument que les chefs changent, disons, de comportement et de mentalité, comme on l'a dit, de manière à s'adapter, disons, à la nouvelle donne. Oui, mais pourtant vous avez une association, donc cela veut dire que les chefs traditionnels ne parlent pas d'une seule voix. Et vous semblez donner aussi raison aux gens qui disent que les chefs traditionnels sont manipulés par des politiciens. Parce que avec la prolifération des partis politiques, il y a également prolifération aussi des conflits intercommunautaires. Pourtant, ces mêmes communautés vivaient au Tchad sans ces conflits. Mais donc, est-ce que vous donnez raison aux gens qui disent que les chefs coutumiers, chefs traditionnels ne parlent pas le même langage et qu'ils sont manipulés par des hommes politiques? On vous dira la chose suivante. Les chefs traditionnels sont comme tout Tchadien lambda. Le Tchadien, il y en a qui sont très bons. Il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont médiocres et il y en a qui sont comme Toto. Donc il y a également des chefs traditionnels qui sont comme ça. Ils sont des hommes, ils sont des Tchadiens. Ouais. Donc ils ont dans leurs ADN, disons, des comportements qui sont liés, disons, à leur comportement. Donc on ne peut pas dire que tous les chefs sont bons. Ils sont ce qu'ils sont. Il y a un travail qui est fait à leur endroit en termes, disons, de sensibilisation, mais on est à un début. C'est une démarche qui vient de commencer. Oui. Et attendons que cela suive encore son cours et nous verrons au bout d'un certain temps qu'est-ce que cela pourra apporter comme solution. Nous avons dit également que les chefs, nous avons produit, disons, en septembre dernier, 2018, disons, la charte d'éthique et de bonne conduite des autorités traditionnelles. Et cette charte est là avec toute contraignante qui dit que si vous n'avez pas un certain nombre de conditions, vous allez être pénalisé. Et donc, nous avons ce document qui est là, qui est le bréviaire des chefs traditionnels. Et nous allons dire, demain, s'il y a un chef qui ne respecte pas ce qui est contenu dans la charte, effectivement, cela il ira, disons, à son encontre. Et donc, il va subir, disons, les coups que le machin, ce qui va être fait. Et donc, pour le moment, on peut, disons, faire l'objet d'une pression. Les hommes politiques peuvent peut-être, disons, agir sur un certain nombre de chefs traditionnels. Mais nous avons dit que nous allons assumer nos responsabilités et nous allons faire en sorte que le chef qui doit normalement faire son travail, normalement s'assumer normalement, puisse évoluer dans un cadre normal. Et ça, l'association, le Haut Conseil
vont s'impliquer profondément pour que tout cela puisse se faire de manière à ce que la discipline puisse être respectée. Ok. Et vous partagez aussi le même point d'avis? Non plus. Ouais. Non plus, parce qu'il faut qu'on soit sincère et correct et direct. Très bien. Aujourd'hui, les chefs traditionnels ont failli à leurs responsabilités. La 4e République nous a donné beaucoup de pouvoir. Beaucoup de valeurs. Et de valeurs. Et la 4e République, c'est une refondation de la République. Avec de nouvelles donnes. Et nous avons failli à notre devoir, qui est de concitoyens, de conscientiser à nos populations. Bref, on dit que les cabris, ils promènent ensemble, ils se ressemblent, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. Mais là, vous abondez dans le même sens avec non, M. oui, mais dans le même sens, mais un peu contradictoire. Parce que, laissez-moi, si aujourd'hui, il parlait de problèmes de la charte, certes, mais c'est un document. Il faut maintenant, c'est un problème qui est à l'actualité. Il faut descendre sur le terrain, sensibiliser la population à mieux comprendre les dangers qui guettent notre société. Il faut instaurer une justice sociale pour que toute population se sente à l'aise. Il faut que les chefs traditionnels vont encadrer leur population pour qu'ils s'adaptent au développement économique et à la politique du gouvernement. Donc, aujourd'hui, nous faisons face à une situation. Oui. C'est comme ça que vous voulez cueillir nos aspirations pour mettre en activité. Donc, maintenant, il est de notre devoir de prendre nos responsabilités. Même tout le monde ne sont pas égaux, certes, mais il faut que le Haut Conseil de collectivités autonomes, les associations des chefferies traditionnels vont descendre sur le terrain pour aider le gouvernement à s'en sortir de ces fléaux. C'est ça qui est essentiel en ce moment précis. Donc si je vous résume, vous voulez c'est que vous, chefs traditionnels, vous faites vaste campagne de sensibilisation de différentes communautés. Oui. Mais pourquoi individuellement et dans vos communautés vous ne pourrez pas faire ça et de faire ça collectivement? Est-ce que ce n'est pas beaucoup de folklore? C'est pas de folklore parce que... C'est pas une question de ne pas agir individuellement. Oui. Mais c'est beaucoup plus activement qu'on est en train de, collectivement qu'on est en train d'agir. Oui. Donc, au niveau de l'association, on est en train de travailler depuis 93. 93, c'est une association vieille de plus d'une dizaine d'années. Effectivement. Vingtaine. Mais si on est arrivé à cela, c'est parce qu'il y a des contingences, d'autres contingences qui arrivent. Ces contingences sont lesquelles? Mais il y a d'abord la détérioration de l'environnement. Et ceci pose beaucoup de problèmes. Le changement climatique a obligé les populations à se déplacer de leurs zones, de leur zone ancestrale. Du nord, ils sont partis vers le sud. Et ça fait un contact. Et vous savez, chaque fois qu'il y a un contact, il y a des frictions, il y a des... l'électricité là, si vous mettez plus ou moins, ça enflamme toujours. Donc, les contacts, le nouveau contact engendre effectivement beaucoup de choses. Il y a ça aussi. Et moi, je suppose également, et ça se dit souvent, ça, vous ne le dites pas, vous les journalistes, vous le dites également. Et les hautes personnalités ont déjà également réagi en fonction de ça. Il y a également l'immigration des populations. Il y a également l'arrivée d'autres gens. Vous savez, il y a également l'arrivée des réfugiés, tout ça, qui viennent perturber la quiétude des populations. Tout ça.
Si j'essaie de vous comprendre, oui, c'est qu'il n'y a pas le mal vivre ensemble au Tchad, mais c'est juste un conflit d'accès aux ressources. Les ressources ont été dégradées, oui, par l'environnement, la population tchadienne s'est multipliée, les animaux également se sont multipliés et chacun veut accéder à ces ressources. Donc, ce sont ces éléments-là qui ont aggravé la situation pour que les gens se disent, effectivement, les ressources s'amenuisent. Oui. Mais il faut que je prenne ma part. Ouais. Il faut faire tout. Même s'il faut se battre, il faut se battre pour écarter l'autre. Donc c'est peut-être ça. En vous entendre parler, c'est comme vous donnez raison aux organisations de défense des droits humains et de la société civile, certaines organisations des droits humains et de la société civile qui vous accusent, les chefs traditionnels, donc d'être à l'origine, les activateurs de ce conflit. Les organisations de la société civile sont nos partenaires. Ils ne font pas des activités sans les chefs traditionnels. Ils font toujours leurs activités avec les chefs traditionnels. Et ils font toujours avec l'association des autorités traditionnelles et coutumières du Tchad. Donc, ils ne sont pas loin de nous. Ils ne sont pas différents. Donc, on est toujours ensemble. Que ce soit dans des organisations, que ce soit dans des rencontres, on est toujours ensemble. Mais s'ils attendent après pour dire que c'est les chefs traditionnels qui font des choses comme ça, on peut comprendre comment. Ok. On peut dire que c'est quoi? Je pense qu'il faut on donne la parole au frère. Je vais vous donner la parole. Il faut éviter de faire de l'amalgame. Et il faut, à mon avis, éviter, disons, de jeter de l'anathème sur les autorités traditionnelles qui, dans une certaine mesure, à un certain moment, ont été qualifiés comme l'âme de la nation tchadienne. Oui. Parce que pendant les périodes difficiles, les chefs étaient là et c'est eux qui ont conduit, disons, leur communauté de manière à ce que tout se passe dans de bonnes conditions. Oui, je reviens encore pour dire que les chefs traditionnels, quand on les prend un à un, ils sont comme tout Tchadien lambda. Il y a, disons, des gens qui sont... Mais le chef, quand même, est le gardien des valeurs morales, donc il doit s'élever au-delà. Attendez, j'arrive. Oui. Je pense que le chef traditionnel, effectivement, c'est le garant des us et coutumes. Oui. Mais, comme on le dit, il y a des catégories socio-professionnelles d'une manière générale qui existent. Mais il doit s'efforcer d'être le modèle. Attendez. Oui. Et les chefs, également, ne peuvent pas, disons, faire exception à cela. Dans une grande majorité, les chefs font leur travail. Et c'est justement par rapport à cela qu'au sortir, disons, de Forum national inclusif, nous avions sollicité, disons, l'opportunité d'organiser la première conférence des autorités traditionnelles et coutumières du Tchad, depuis que le Tchad a existé. Et cette conférence a été organisée en septembre 2018. Et c'est au terme de cette conférence que nous avons produit ce qu'on appelle la charte d'éthique et de bonne conduite. Donc, ça n'a même pas un an. 2018 septembre, 2019 septembre. Donc, c'est même pas un an. Et justement, nous avons eu l'opportunité également, avec la création du Haut Conseil des collectivités autonomes de chefs traditionnels, d'organiser des missions en juin de cette année. Vous voyez? Et il y a un travail initial qui a été fait. Je pense qu'il y a une certaine logique dans le comportement, dans les actions que nous menons. Donc nous avancions graduellement, step by step, pas à pas. Et nous avons organisé ces missions sur 16 provinces du pays. Et nous avons expliqué aux gens, présenter le Haut Conseil, dire ce que les chefs traditionnels maintenant doivent prendre comme engagement. Ça a été bien compris. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on devait faire, mais je pense que le message est passé. Et à travers ce message, l'essentiel de la communication qui a été donnée, c'est que avec la 4e République, voilà ce que le chef traditionnel il doit être. Il est un artisan de la paix, de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique. C'est en juin de cette année. Et maintenant, en septembre. Voilà le décalage de temps. Le message est passé. Il y a des messages ultérieurs qui vont être passés également. En même temps, nous avons fait, disons, une planification stratégique pour qu'un travail à outrance soit fait ultérieurement. Pour que ça, c'est ce qui véritablement ça soit compris. Et là, ça va dans le sens. Le Haut Conseil, il y a des chefs traditionnels, il y en a 23 membres,
et il y a, disons, les collectivités. Donc, c'est également une structure des chefs traditionnels. Donc, le travail, il doit se faire étape par étape. On ne peut pas brûler les étapes. Et donc, nous sommes sur une bonne démarche. Et comme j'ai dit, nous avons notre bréviaire qui est là. Demain, s'il y a un chef qui ne respecte pas, il sera sanctionné. Et donc, ce travail va être fait et nous assumons toutes nos responsabilités. Je pense que le travail qui a été fait mérite, disons, d'être salué. Il y a des insuffisances, certes, mais... Non, ce n'est que le début, mais ce sont ces conflits qui sont venus encore... On reviendra sur le soir, la suite du travail, mais on donne la parole. Sa Majesté. Si la chefferie traditionnelle a pris ses responsabilités, est-ce que le chef de l'État va prendre de telles décisions pour stopper le problème des conflits internes? Parce que nous avons failli. Il faut le reconnaître. Oui. Vous avez failli. Parce que si tu es chef, il faut être à l'écoute de ta population. Il faut être proche de ta population. Sa Majesté, vous avez deux niveaux de responsabilité. En amont, c'est un travail de sensibilisation, de prévention. En aval, c'est une question de gestion. Vous avez failli à quel niveau? Oui, nous avons failli dans le deux. Je veux dire dans le deux. La prévention et la gestion. Parce que ce n'est pas tout le monde, mais nous avons failli parce que le problème surgit. Aujourd'hui, il y a certaines régions ou provinces qui sont stables. Parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Et il y a des problèmes que même les autorités administratives et les autorités traditionnelles qui créent. Si aujourd'hui on dit chef traditionnel, oui. Donc il n'y a pas, les gens n'ont pas fait la distinction entre le sultan, un chef de canton et un chef de village. On est logé dans le même panier. On dit chef traditionnel. Comment voulez-vous qu'il y a des responsabilités au niveau sommet qui peuvent prévaloir par rapport au bas de l'échelle, oui. De l'échelle. Ça, c'est un. De deux, le problème de fuite de responsabilité, parce que certains chefs traditionnels ont reculé devant leurs chefs de village, devant leur population. Donc, c'est un travail de fond. Un travail de fond. Et aujourd'hui, la population même, donc, est devenue comme un berger, un troupeau sans berger. Donc ça échappe au contrôle du chef. Au contrôle, parce que parfois, il y a la démocratie, il y a les droits de l'homme. Les hommes politiques, oui. Les droits de l'homme, la démocratie, patati, patata, et encore la justice. Il y a la justice qui est là. Donc, parce que nous avons accepté la démocratie. Oui. Avant, on se contacte que voilà, si un chef traditionnel règle un problème en bonne forme, dûment signé de deux parties, c'est fini. Donc c'est fini. Même les gens partent à la justice, le problème est déjà clos. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais. Donc ils vont aller encore à la justice. À la justice. Et encore, ils vont revivre le problème. Et la décision de la justice, il prend. Mais il y a un problème d'exécution sur le terrain. Ça aussi, ça pose énormément de problèmes. Ça aussi, il faut que la justice et la chefferie parlent le même langage et enfin que la population va s'adapter. Hein, mais ces deux justices ne fonctionnent pas avec la même vitesse. Hein? Oui, non plus. Oui. Non plus. Parfois, les chefferies posent certaines sont juste pour la paix. Oui. Mais la justice. Oui, il y a des problèmes non juridictionnels que la chefferie tranche. Et même parfois, oui. Il y a des problèmes que quand on s'assoit terre à terre, entre communautés, entre parents, pour étouffer en une heure de temps, et le problème à la justice va traîner jusqu'à quand. D'accord. Et encore, il y a des répercussions qui tombent sur la chefferie. Ça, il faut que nous allons oui. Voilà. Voilà. Oui.
on a parlé de la justice, on a parlé de l'administration, Oui. on a parlé également des chefs traditionnels eux-mêmes. On est amené à élaborer une charte d'éthique et de bonne conduite pour que les chefs traditionnels se comportent bien. Oui. Ça, c'est le travail de l'association. L'association a toujours agi pour que les chefs traditionnels se comportent bien, pour qu'ils gèrent bien leur population, tout simplement ça. Donc, en gérant, comme le président a dit, il peut faire des erreurs, parce que nul n'est infaillible, et les hommes ne sont pas pareils. Les chefs traditionnels sont différents. Tamita est différent d'Ali Mahmoudi, Ali Mahmoud est différent de Bangoli. Forcément. Donc on est tous différents. Ouais. Mais malgré notre diversité, on doit agir pour que nos communautés vivent ensemble sans problème, sans arriver à des morts. C'est surtout regrettable. On ne devait pas arriver à des morts. Donc, au niveau de l'association, nous, on fait ce travail depuis toujours. Le travail on fait par les chefs traditionnels depuis toujours. Mais nous, on a agi de telle sorte depuis 1993 pour que le chef traditionnel soit digne, le chef traditionnel soit responsable, le chef traditionnel puisse travailler. On est arrivé maintenant, au fur et à mesure, à élaborer maintenant la charte pour que le chef traditionnel, au niveau individuel, se comporte bien. Ouais. Et je suppose que les chefs traditionnels, ils ont eu la chance, ils ont vu, le président du Haut Conseil a dit qu'ils ont vulgarisé la charte auprès des chefs traditionnels et que les gens vont respecter. On attend de là. On attend cela d'ici peu. Parce que la charte est élaborée il y a seulement 8 ou 6 mois. Donc il faut que les gens l'assimilent, les gens le comprennent, qu'ils l'expliquent à leurs parents et que le comportement du chef et des parents soit le même. Donc en définitive, il y aura beaucoup de travail à faire. Absolument, le travail est gros. Avant de C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas du jour au lendemain comme avec un bâton magique qu'on change tout. Donc il y a énormément de comportements. Pour que le comportement change, il faut également faire un travail intense, énorme. Et ça va certainement prendre du temps. Et donc il faut vraiment attacher sa ceinture pour se dire que si on est sur une bonne trajectoire, sur une bonne lancée, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'on est en train d'avancer. Et moi, je suis confiant. Je sais qu'on est sur la lancée. Il reste à faire ce travail-là de manière à ce que nous soyons confiants pour entraîner dans cette confiance, disons, les autres de manière à ce que le travail puisse être fait. Il faut éviter d'être pessimiste. Il faut, avec, disons, la volonté, amener, disons, les autres également à évoluer dans ce sens-là. Et il faut véritablement se dire pourquoi nous avons tous ces problèmes-là. Ça ne sert à rien de dire qu'il y a ceci, il y a tel campion, il y a cela. Non. Il faut véritablement analyser la situation. Je pense que le premier travail qui a été fait par rapport aux mesures qui ont été prises, d'arrêter de contenir, de circonscrire et de contenir, c'est une bonne chose. Mais après, il faut faire un travail maintenant de mettre les gens ensemble dans les provinces pour qu'ils analysent la situation. Qu'ils se disent véritablement qu'est-ce qui est en train de miner ce vivre ensemble. Et ça, il faut mettre tout le monde ensemble. Il faut créer une plateforme avec les chefs traditionnels, les autorités administratives, les chefs religieux, les ADH. Tout le monde doit se retrouver pour maintenant réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quelque part, on va voir qu'il y a un niveau de communautarisme qui est en train de se développer. Et c'est peut-être ça qui est en train véritablement d'exacerber, disons, les tensions dans les communautés. Donc, il faut arriver à discerner et à délimiter, disons, la vraie cause. Si vous allez chez un médecin, s'il pose un diagnostic qui est faux, eh bien, demain, on vous trouve, disons, dans le cercueil. Mais il faut qu'il vous pose le diagnostic et en même temps qu'il fasse, disons, vous propose les soins adaptés, disons, à cette maladie-là. Et je pense que le Tchadien doit faire ça. Nous sommes obligés de faire ça, qu'on nous réunisse, qu'on essaye de voir, en réfléchissant en profondeur, quelles sont les véritables causes. Et ensuite, proposer maintenant des solutions. Cela
passera nécessairement par des rencontres au niveau provincial et peut-être encore des rencontres qui vont être centrées ici au niveau national pour véritablement que les Tchadiens sachent de quoi ils souffrent et quels sont les maux à combattre et quels sont les traitements, disons, à préconiser. Oui, on va, oui. C'est normal, c'est normal, mais il faut que nous-mêmes, on va créer. Oui, mais vous allez créer peut-être avec le Haut Conseil. Oui, avec le Haut Conseil, au niveau de nos associations, nous-mêmes, on va créer. Parce que si on attend à l'administration, c'est pour quand? Donc, il faut que tout le monde va avoir le courage de s'accepter et de se réconcilier entre nous-mêmes. Oui, il y a le président qui a dit un mot, il a parlé de repli identitaire. Oui. Pourquoi ce repli identitaire? Pourquoi ce repli identitaire? Le problème de repli identitaire dont le président avait dit, donc à mon avis, par le passé, les gens ont vécu ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes? Maintenant, c'est le problème des hommes et le problème de responsabilité. Il faut que nous-mêmes, on s'engage. On s'engage à mettre terre à ces problèmes. Parce que à chaque fois, on dit que voilà le problème des arrivistes, le problème intercommunautaire, et ainsi autres. Mais on se connaît. On se connaît aujourd'hui au sein de l'administration. Donc, ici, dans le Wanama, est-ce que c'est la même communauté qui en parle? Non. Qui font le travail? Non. Mais est-ce que c'est pas vous-même, les chefs traditionnels, qui encouragez ces replis identitaires? Non plus, certaines. Oui, parce que maintenant, il y a un problème d'accident de circulation, même il faut aller trouver les chefs traditionnels. C'est-à-dire, vous vous frottez les mains avec ces replis identitaires. Non, monsieur le journaliste, parce que il ne faut jamais toujours donner le tort à la chefferie. Parce que un chef, c'est un titre noble. Ouais. Donc, il faut l'assumer. Mais il faut aller doucement et avec des gymnastiques pour encadrer certaines situations. Parce qu'à chaque fois, si je dis que nous avons failli, c'est pour connaissance de cause. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, vous avez invité le président du Haut Conseil, le coordinateur de l'association, moi en tant que sultan ou en tant que président de l'association du sultan du Tchad. Oui. Donc, vous voulez nous écouter? On veut vous écouter. Oui. On cherchait de voir un moyen pour parler à certaines... Et même la solution à ces conflits intercommunautaires. La solution, comme monsieur le président... Avant de venir sur la solution, on va parler un peu de sensibilisation. Vous avez la responsabilité au niveau de sensibilisation, la phase de prévention et de sensibilisation. Malgré cela, le conflit arrive. Quels sont les instruments sur lesquels vous vous basez pour gérer un problème qui arrive? On parle de la convention de l'Aukassi. En dehors de cette convention, quels sont les instruments dont vous disposez, vous, chef de l'administration, pour la gestion des conflits? Arrêtez le fait de dire que c'est pas moi et c'est plutôt l'autre. Ça, c'est mauvais. On devait faire comme ça. On doit travailler ensemble. Laissez-moi en finir. Allez-y. Allez-y. On vous donne la parole au coordinateur. Le problème en est que quoi? Si aujourd'hui, nous connaissons l'ère de transhumance, nous connaissons l'ère de la récolte. Avant, si un paysan qui a déjà fini sa récolte, il laisse le souche pour que le bœuf vienne brouter. Ouais. Et maintenant, on coupe tout. Donc c'est la méfiance qui s'instaure. 2. Aujourd'hui, un chef traditionnel, à cause des moyens, il va aller implanter un champ dans le couloir de transhumance. Et les bêtes, eux, ils sont de conscience. Ils connaissent que ça c'est l'itinéraire. Donc après, il y a un champ qui est là. Ce qu'on appelle des champs pièges. Champ piège.
Ouais. Donc c'est orchestré par qui? Par le chef traditionnel. Si quelqu'un qui vient d'arriver, que tu n'as pas voulu lui accueillir, il ne peut pas y implanter. C'est la responsabilité des chefs traditionnels. Et les autorités administratives encouragent ces phénomènes parce qu'ils trouvent l'élevage de lait. Pour que, voilà, s'il y a des problèmes, eux, ils bénéficient. Mais ils ne sont pas nommés pour ces problèmes. C'est pour gérer leurs circonscriptions ou leurs territoriales respectives. Et pour aider les chefs traditionnels s'il y a des insuffisances. Et pour encadrer la population dans le développement de leurs ressorts territoriaux. Mais c'est le contraire. Donc, il faut que nous, les chefs traditionnels, on va prendre nos responsabilités pour faire face à cette situation. Mais, comment on va faire? Donc, on va s'adresser au chef de l'État. Comme il nous a fait confiance. Mais vous avez déjà un cadre. Attends d'abord, non, nous avons le cadre. Le cadre qui est là. C'est même un cadre qui est constitutionnel. Moi, je dis que nous avons le cadre. Le cadre va faire des propositions au chef de l'État parce que... Et je crois que c'est ça, c'est que le président a dit que le travail ne fait que commencer. Oui, le fait, ça a commencé. Mais vous m'excusez, je vais ouvrir une parenthèse. Oui. À chaque fois quand on parle de conflits intercommunautaires, on fait souvent lien entre éleveurs et agriculteurs. Pourtant, ici au Tchad, on a constaté qu'il y a des conflits éleveurs-éleveurs, conflits agriculteurs et conflits Biana. Donc, ce n'est pas seulement entre les agriculteurs et les éleveurs. Il y a eu des cas où les éleveurs entre eux-mêmes se sont tirés dessus. Il y a eu des cas où les agriculteurs même là, ils se sont aussi tirés dessus. Ils ont brûlé les champs, saccagé les champs, tout ça. Oui, c'est ça c'est le problème. Entre les agriculteurs, entre eux. Les conflits qui a opposé, disons, dans le Maïkoubi ouest. Donc c'est entre les agriculteurs. Donc ce conflit, disons, oppose à des différents niveaux, oppose des communautés diverses. Ce n'est pas systématiquement les agriculteurs. Non. Je reviens, disons, au problème, disons, du panel à mettre en place pour que les gens s'entendent. Il n'y a pas que les chefs traditionnels. Non. Les chefs traditionnels vivent avec les chefs, les autorités administratives, avec les autorités confessionnelles, avec la société civile. Donc, c'est avec tout ce monde-là qu'il faut mener la réflexion. Ce n'est pas seulement les chefs traditionnels, eux seuls, qui vont rester et qui vont faire les choses. Donc, ce n'est que normal de mettre, pour arriver à trouver une solution consensuelle, il faut que tout le monde se mette à la table, que tout le monde réfléchisse pour trouver, disons, une solution qui puisse, disons, aller dans le sens de tout ce que le monde veut. Monsieur le Président, j'insiste sur la question des instruments. Est-ce que quand il y a un conflit qui surgit dans la province du Charibagrimi, le sultan peut prendre des décisions en fonction des réalités locales ou quels sont les instruments? Autrement dit, est-ce que la convention de l'Aukassi est contraignante pour toutes les chefferies du Tchad? L'union de la famille peut se concrétiser par soi-même. Si tu gères bien, donc tu as la confiance de ta population. Donc, lorsque vous avez bénéficié de la confiance de la population, ensemble avec votre population, vous allez trouver une issue. C'est comme ça qu'on est en train de le faire. Mais si tu n'as pas bénéficié de la confiance de ta population, donc c'est négatif. Donc il faut que, si nous voulons ou pas, nous-mêmes, on crée, parce que on ne peut pas jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il faut nettoyer ta cour d'abord avant de juger l'autre. Mais ta cour même est sale. Comment que tu vas juger quelqu'un d'autre? Donc, il faut que on s'accepte entre nous. Voilà. Oui, mais avant les Tchadiens s'acceptaient, ils vivaient ensemble. Mais ces derniers temps, que les gens n'arrivent pas à s'accepter, ils se retirent, ils cotisent,
pour payer des amendes parce que on ne sait jamais. Oui. Et c'est encouragé par vous-même, les chefs traditionnels et autres. Oui, alors, c'est ce qu'on ne comprend pas. On s'accepte. Pour réfléchir. Parce que, au bout du compte, après cette réflexion, oui, on agit, on fait des actions d'ensemble pour arriver à quelque chose. Mais si on est en train de dire que vous avez tort et celui-là qui veut, on ne peut pas s'en sortir. Les solutions que les chefs traditionnels proposent pour pouvoir atténuer ou mettre fin à ce conflit qui endeuille les familles tchadiennes. Donc il faut qu'on... On va faire le tour de table. Oui, toi, le tour de la table. Majesté, oui. Quelles sont les solutions? Les solutions pour arrêter l'hémorragie. Les solutions, il faut avoir l'amour entre les uns et les autres. Mais l'amour, on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir l'amour de l'autre. Il faut la justice sociale. La justice sociale. Il faut respecter les lois. Les us et coutumes. Les us et coutumes et mœurs de différents communautés. Il faut avoir le courage d'accepter si vous avez tort. Oui. De reconnaître. Oui, l'humilité de reconnaître. Et demander pardon. Et